Il y a des gens, ils font pas attention avant le mariage. Ils disent, ouais, c'est pas grave si ça, c'est pas grave si, c'est pas grave ça. Et ils font des mariages, aussi des mariages qui sont mélangés, où il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Tout ça, c'est des choses qui vont abîmer la naissance des enfants. Vous croyez qu'Hachem, ça le dérange qu'il y ait les hommes et les femmes? Hachem, ça ne le dérange pas. Mais Hachem, il sait que quand on contracte la lumière et qu'on a décidé de se marier pour construire une maison, alors on va se faire attaquer par la Sitra Achara. Et la Sitra Achara, elle va essayer de faire dévier la chose et de la récupérer. Alors une des choses aussi qui récupère, c'est quand le mariage il n'est pas fait avec kashrut, il y a les hommes et les femmes qui sont mélangés. Et c'est écrit dans Shulchan Aruch que quand il y a dans un mariage, quand il y a les hommes et les femmes mélangés, alors on ne peut pas faire la bracha de Shasimcha bimono, qu'il y a la joie la joie qui se trouve dans la résidence d'Hachem, parce que c'est écrit dans la halakha que là où il y a un mélange d'hommes et de femmes, la shrina, elle ne peut pas venir. Donc il n'y a pas de présence d'Hachem, donc il n'y a pas de joie. Donc on ne fait pas cette bracha là, on n'a pas le droit de la faire si le mariage il est mélangé. Tout ça, c'est des barrières que Hachem nous a mises pour nous protéger et pour nous permettre que notre descendance, elle soit comme il faut. C'est-à-dire, tout ça, c'est pour protéger les enfants qui vont venir de l'emprise de la Sitra Achara. C'est au moment même de l'union entre le Yud et le Dalet, entre l'homme et la femme. À ce moment-là, ça se passe bien, ça se passe dans la pureté, ça se passe dans la joie, ça se passe dans la halakha, dans la kashrut. Alors ça déjà, la base, elle est extrêmement forte. Et après, quand on va enfanter, alors on enfante déjà des âmes qui sont déjà prédisposées à la Kedusha. Ce sont des âmes qui sont déjà intéressées par la Kedusha, qui sont attirées par la sainteté, qui sont attirées par la Torah, qui sont attirées par la prière, etc. Tout ça, ça dépend dans quel état d'esprit il y a eu le mariage des parents. Et alors, quand maintenant on garde la halakha, alors on attire la force de Rabbi Nachman, on attire la force de ce tzaddik-là qui se rappelle de rien. Cette union, ce mariage-là, quelqu'un vient et il a préparé la ketouba et la soirée et le manger et le traiteur et la musique et tout ce qu'il faut. Le tout, c'est de rester dans le domaine de la halakha. Il ne faut pas avoir peur. Même si des fois les familles ne sont pas tellement d'accord, elles sont réticentes, etc. Quand on veut quelque chose, on est déterminé, alors toutes les familles, elles se plient. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas les familles qui dirigent, c'est les enfants qui dirigent. Les enfants, ils sont plus proches de la vérité que les parents. Donc c'est aux enfants à éduquer leurs parents. Donc il faut être patient, il faut être gentil, il faut expliquer. Et il faut dire, voilà, c'est comme ça qu'on veut, parce que c'est comme ça que, Bezat Hashem, on va avoir des bons enfants qui ne vont pas faire des problèmes, pas des enfants qui vont se tirailler de tous les côtés, des enfants qui vont être bien, qui vont être intéressés par le bien. Alors ça dépend de la qualité du mariage. Donc on veut que le mariage, il se passe dans la cacheroute.